le soutien est là, les supporters aussi, les drapeaux bleu, blanc, rouge flottent ici à Marcoussis pour l'entrée des joueuses. Elle est là, l'objet de toutes les convoitises, cette Coupe du Monde qui est encore la propriété des Néo-Zélandaises qui évidemment trustent tous les titres. Sur les 4 dernières éditions, la Nouvelle-Zélande a remporté la Coupe du Monde. Est-ce qu'elles sont imbattables ces Néo-Zélandaises, Malice? Non, je dirais pas qu'elles sont imbattables, heureusement d'ailleurs, parce que j'espère bien que les Françaises montreront qu'elles ne le sont pas. Maintenant, effectivement, on note quand même leur suprématie à ce niveau-là. Estelle, la hiérarchie du rugby féminin est-elle la même que dans le rugby masculin? Pas tout à fait, je dirais qu'elle est en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, qui se bagarrent depuis plusieurs années en finale à chaque fois, avec évidemment une suprématie de la part de la Nouvelle-Zélande. On sent que c'est vraiment le sport par excellence en Nouvelle-Zélande, ça fait partie de leur culture. Maintenant, il y a des différences après dans le ranking. La France, justement, se trouve en bonne place. Allez, c'est l'heure des hymnes ici pour ce premier match de l'équipe de France et en l'honneur du Pays de Galles, Land of My Fathers. Land of My Fathers pour l'équipe du Pays de Galles qui a été sèchement battue par l'équipe de France dans le tournoi 27-0. On espère que l'histoire va se répéter ce soir. Et la première Marseillaise à Marcoussis. Sur les visages français, les cœurs ont dû battre très vite là, Malice. Quand on rentre comme ça dans la compétition, à domicile, devant sa famille, ses amis, ses parents, ça doit faire quelque chose. Oui, c'est super difficile et en même temps c'est le moment qu'elles attendent depuis 4 ans. Voilà, devant leur famille à Marcoussis, il y a tout qui se relâche, la pression un peu qui se relâche aussi. C'est un mélange énorme qu'on ne vit qu'à travers le sport en tout cas. Alors, 2 manières d'aborder ce match très différentes. Les Françaises se sont tout de suite étalées sur le terrain, en place tactiquement, et les Galloises, il y a eu un petit conciliabule, les mots de la capitaine. On le disait, Estelle, et vous êtes bien renseignée sur cette équipe, elle ne lâche rien, elle est accrocheuse, et il semblerait que l'entraîneur, alors qu'on découvre l'arbitre de ce match, Madame Hélène O'Reilly, qui est irlandaise, eh bien, il semblerait que le coach gallois ait fait un petit pari pour cette Coupe du Monde. Oui, il a fait le pari de ne pas emmener forcément les joueuses qui avaient le plus d'expérience. Il a notamment emmené la 14 Adi Tavernier qui n'a pas joué depuis 2 ans au niveau international mais qui a fait très bon match avec son club. Donc on va voir ce que cette équipe va nous montrer. En tout cas, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné. Un ballon dans les bras maintenant de Caroline Ladanius. Premier dégagement de l'arrière française. Un ballon récupéré par les Galloises. Échange de jeu au pied. Bon jeu au pied dans les 22 mètres de l'équipe de France en repli. Jennifer Troncy est là pour servir Sandrine Agricole. Intervention de l'arbitre qui a vu un en avant.
Oui, en avant sur de la demi-mêlée de Jennifer Troncy. Elles se sont fait un petit peu prendre par le ballon. Maintenant, rien de grave à ce moment-là. Jennifer Troncy qui a débuté en équipe de France en 2006, on en discutait tout à l'heure. Malice, hein, vous étiez parfois en concurrence, elle a fait des allers-retours en équipe de France, elle joue, elle a évolué aussi à 7. Oui, c'est une joueuse qui a évolué à 7, qui est là depuis un bon moment sur le circuit, qui est avec nous, qui mérite amplement la place qu'elle occupe aujourd'hui. Voilà, elle a eu parfois affaire à une certaine concurrence qui l'a mis numéro 2, mais aujourd'hui elle est numéro 1, elle le porte très bien, elle a fait une énorme compétition sur le Grand Chelem et elle continue à progresser et c'est une sécurité pour l'équipe de France. Une première mêlée bien négociée par les Galloises en attendant avec Elinor Snowsill qui passe au sol. La libération d'Amy Day pour sa troisième ligne et capitaine Rachel Taylor qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Les Bleus sont très bien organisés défensivement. Elles montent vite. Et c'est une interception et elle met les cannes, elle met les gaz. Marion Lièvre qui va déborder toute la défense galloise peut-être. Et elle est à Scran, essaie de près de 100 mètres. A-t-elle les jambes? Marion stoppée à 5 mètres de la ligne et le soutien est là. Ça sort vite, ça peut ouvrir sur l'extérieur. Ouais, l'intervention de Mademoiselle Aurélie qui a décidé que la joueuse française avait conservé ce ballon au sol. Très belle interception de Marion qui a profité de la montée rapide de ses centres. Et en mettant la pression défensivement, elle a pu récupérer ce ballon. Très belle course. On voit qu'elle cherche du soutien pendant sa course, mais bon, elle essaye de tenter sa chance. Et vous disiez, Estelle, hein, la défense française était bien en place et derrière il y a eu l'interception et ce contre de 80 mètres de coin-coin parce qu'on a dit qu'on l'a surnommé coin-coin, Marion Lièvre. Je sais pas si mes infos sont bonnes. Oui, c'est son surnom. Ici en gros plan, la joueuse Bobigny, pleine d'enthousiasme, qui a débuté ses premières sélections à 7. Laurie Harris pour le lancer gallois, un petit peu cafouillé, récupéré dans un deuxième temps par l'équipe de France et Assa Koita. Une nouvelle intervention de l'arbitre, ce sera une mêlée. Alors on a vu que sur la première mêlée, les Galloises étaient en place. Hein. Oui, les Galloises sont en place, mais on a vu également que les Françaises étaient présentes défensivement à travers le plaquage de Laetitia Grand qui est bien montée sur la troisième ligne. Donc bon, là on est dans un round d'observation, il y a eu un peu de jeu au pied, on sent que les deux équipes sont en place. Il y a un bon contre de Kumba Diallo, hein, me semble-t-il, sur ce lancer en touche gallois. On revient à cette mêlée, introduction de Jennifer Troncy pour l'équipe de France. Mêlée qui n'est pas stable. Oui, alors c'est le mot d'ordre pour avoir discuté avec Joël Juge, le responsable des arbitres au niveau de l'IRB. La recherche au départ est avant tout de la stabilité de la mêlée. Et dans un second temps, les équipes devront pousser dans l'axe avant d'une possibilité pour désaxer, mais d'abord une poussée dans l'axe. Allez, Gaëlle Mignot a proposé son pied pour talonner ce ballon. Elle est un petit peu secouée cette mêlée française. Jennifer Troncy va sécuriser ce ballon. Ballon mis au sol. La percussion maintenant d'Ndiaye. Un bon ballon porté peut-être enclenché là. Elles sont très bien organisées. Contact. Très bien organisées, malheureusement un contact. Savoir que sur la mêlée, elles ont subi un peu l'impact. Elles ont réussi à sortir le ballon, mais en reculant. Et les Galloises se sentent fortes. Elles redemandent la mêlée. On revoit ici Malice. Le groupe est pénétrant et un écran, effectivement. C'est une force des Françaises. On l'a beaucoup pratiqué sur le tournoi. Ça a pas mal scoré, notamment contre des grosses nations comme les Anglaises. Et ces nations-là qui sont un peu solides, les prendre devant pour ensuite à pouvoir écarter, c'est une bonne solution. On a vu en gros plan Laetitia Grand, numéro 7 de cette équipe de France, qui a été formée à Montrégeau. Ça fera plaisir à Cédric Baudou, qui est dans le cas à régie pour piloter cette soirée ce soir. La grosse percussion ici de Rebecca De Filippo, une joueuse d'origine italienne, dans ce 15 gallois. Et à la manœuvre maintenant, c'est Snowsill. Ballon mis au sol, à la disposition d'Amy Day. On va jouer dans le fermé avec la percussion de Nicolas. Toujours une belle défense quand même des Françaises. Ça ne franchit pas énormément, c'est en place. Oui, regardez, à l'image de ce plaquage à deux là. Stoppé net, Caril Thomas sur cette action. Du coup, il y a peu de solutions en attaque. Regardez, on monte bien avec Mayence qui est venu distribuer un beau caramel. Les Françaises sont présentes et elles vont même récupérer le ballon.
avec Marjorie Mayens qui passe au sol. Sur le côté fermé, si ça sort vite. Oui, bien vu avec Agricole qui va peut-être manœuvrer. Elle a tenté de retrouver l'intérieur là Danius. Ouais, passe au contact difficile. Hein. Mais il y a un avantage qui n'a pas profité. On reviendra une mêlée pour l'équipe de France, je crois. Attention sur la défense parce qu'il y a une maladresse de la Galloise, mais il faut faire attention en zone 3 de bien couvrir sur l'extérieur et de bien glisser de façon à ne pas se faire prendre au large. Mais on sent que les Galloises, c'est pas vraiment dans leur jeu d'écarter. Alors on discutait avec l'encadrement de l'équipe de France avant cette rencontre et il nous rappelait que même si le score avait été large pendant le tournoi Destination, lors de la première mi-temps il y avait 3-0 à la pause. On parlait du côté un peu accrocheur de cette équipe galloise, on en a l'illustration dans ces 5 premières minutes, hein, Malice. Ouais, c'est exact, c'est ce qui s'est passé au tournoi Destination. On avait vraiment eu du mal à mettre en place notre jeu, on s'était fait avoir par cette agressivité un peu imposante qu'elles mettent sur leur entame de match et on avait du mal à imposer notre jeu, c'est ce qui se passe là. Mais après quand le jeu se met en place, ça devrait dérouler, je l'espère. Oui, il faut qu'elle se libère, même si Marion Lièvre a failli nous planter un essai de 80 mètres. Rappelons-le dans ce début de match. Nouvelle mêlée. Et encore une fois, le pack gallois qui exerce une grosse pression. Il y a un avantage en cours pour l'équipe de France. C'est sur la pression peut-être et la liaison de la première ligne. Ouais, la liaison La liaison n'était pas bonne. Le banc gallois ici en gros plan. En attendant, ça va donner une bonne occasion à Sandrine Agricole de trouver une bonne touche dans le camp du Pays de Galles. La troisième ligne était un petit peu déliée là sur cette mêlée fermée. Bonne touche trouvée par Sandrine Agricole qui est un peu la taulière maintenant de cette équipe. 79e sélection ce soir. Une joueuse, Estelle, avec laquelle vous avez évolué, mais à l'époque elle était centre. Oui, tout à fait. De formation, elle est centre, Sandrine. Et c'est vrai que maintenant, elle évolue 10. Elle a trouvé sa place en demi d'ouverture. C'est quelqu'un qui travaille énormément, exemplaire. Et je pense qu'elle va montrer de belles choses. Et une belle conquête là en touche des Français sur un très bon lancer de la capitaine Gaëlle Mignot. Et comme vous le disiez, Malice, tout à l'heure, on se recentre sur les points forts. Voilà, elles se recentrent là-dessus. Elles savent qu'elles sont bien organisées là-dessus. Elles vont travailler autour de ça. Elle travaille bien. Attention là. De ce ballon avec les prises dans la masse. Va faire venir au déblayage pour bien libérer cette balle. C'est fait. Sur la ligne des 22 mètres du Pays de Galles, les Françaises en bonne position. On travaille au près. Elles vont réorganiser le jeu. C'est ce qu'on met souvent en place avec du jeu au ras au départ pour ensuite pouvoir écarter en resserrant les défenses au départ. Jennifer Troncy à la manœuvre. Elle a été un petit peu embêtée là sur cette libération et du coup c'est une pénalité pour la France. Ouais, la Galloise n'a pas le droit de plonger, elle doit rester sur ses appuis. Elle n'a pas le droit de plonger sur ce ballon. Voilà, pénible. Hein. Et Gaëlle qui veut scorer tout de suite, normal, et qui demande forcément les 3 points. Très bon choix évidemment. Alors on était là à l'entraînement du capitaine hier, Estelle. Elle avait une très bonne réussite au pied, Sandrine Agricole. Là évidemment il y a un petit peu plus de pression parce qu'on rentre dans la compétition, mais les joueuses ont fait appel à un préparateur mental, Christian Ramos, qui intervient souvent sur les équipes féminines. Il a fait des interventions avec les filles du hand et c'est quelqu'un qui leur a apporté beaucoup, hein, Malice. Oui, c'est quelqu'un qui nous a énormément apporté, que ce soit individuellement et collectivement. Voilà, il nous a apporté son savoir de par effectivement les différentes expériences qu'il avait eues. On avait besoin dans cette équipe de faire une différence sur des leaders de jeu, des leaders de vie, des choses comme ça. C'est des choses qu'il a mis en place et qui ont très très bien marché au sein de l'équipe en tout cas. Et juste une petite précision météo, il n'y a pas un brin de vent ce soir à Marcoussis sur cette pelouse. Des conditions parfaites pour Sandrine Agricole. Merci Hélène. C'est parti pour Sandrine Agricole et c'est à côté. On a un peu porté la poisse, la pauvre. Mais comme souvent. Voilà. Non, elle a pris le ballon légèrement sur l'extérieur du pied, ce qui explique que le ballon n'était pas dans l'alignement des perches. Il y a un chat noir dans l'équipe les filles, hein. Ça va pas du tout ça. Charlie, j'ai mis de la couleur. Allez, on demande un ballon, c'est toujours mieux pour effectuer le renvoi pour les Galloises. En attendant, l'équipe de France a regagné le camp de cette équipe galloise accrocheuse, solide en mêlée fermée. Et on va essayer de rester là. On est bien mieux dans cette partie du terrain. Le renvoi effectué dans les bras de la Danis qui commet un en avant. Ouais, attention à ces gestes mal maîtrisés. Donc ça, c'est important. Il faut marquer les esprits. Il faut ranger
de la confiance, donc c'est vrai qu'il faut penser à se tourner sur ces ballons hauts. Peut-être encore un petit peu de pression aussi sur ce début de match, forcément. C'est des choses que Caroline Ladanius ne rate très peu souvent de toute façon, donc c'est peut-être un petit peu de pression. Oui, une joueuse d'une grande qualité qui a bien évolué également au 7, de par ses qualités physiques. C'est une joueuse qui est même très attendue, je pense, sur la Coupe du Monde. Elle a monté tellement de qualités à 7 et de résultats, et d'essais, bien sûr, qu'elle est très attendue sur cette Coupe du Monde. Introduction Amy Day, joueuse de Landaf, qui constitue la colonne vertébrale de cette équipe. Landaf est un club très représenté ce soir, et la réaction du paquet d'avant de l'équipe de France qui a mis sur le reculoir les Galloises, qui ont néanmoins conservé la possession de ce ballon avec Caril Thomas dans le rôle de demi-mêlée pour libérer pour Snowzil. Long dégagement au pied, bien fait. En couverture, on va la retrouver, Ladanius à la relance peut-être. Bien prise par Rebecca De Filippo. Mauvais soutien sur cette zone au sol. Oui, c'est un petit peu la zone compliquée, évidemment, à défendre. Ouais, comme le soutien est tardif, l'arbitre siffle le ballon tenu au sol. Et du coup, c'est au tour de Snowzil de pouvoir trouver une touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. On va revoir cette action-là avec Ladanius, mise au sol, et derrière, c'est ici. Il semble que c'est Camille Grassino qui est pénalisée. Ouais, la Galloise avait bien les mains sur le ballon, et on sait que si le soutien est tardif, l'arbitre favorisera le geste défensif. Alors, sur la première touche du match, Koumba Diallo était monté pour contrer l'alignement gallois. Elles ont des difficultés en la matière. Elles sont soutenues, les Galloises. Vous voyez ici le supporter. Beaucoup de monde des différents pays ont fait le déplacement pour voir cette Coupe du Monde. On voit que ça a bien marché. La capitale doit attirer aussi. Sans doute. Le lancer de Gaël Mignot et une magnifique prise de balle de Marine Denadey dans les airs. Le dégagement de Jennifer Troncy. Ballon récupéré par les Galloises. Oui, elle s'est défait du premier plaquage. Philippa Toutiette. Ballon libéré par Day. Snowzil maintenant avec De Filippo. Bonne défense agressive des Françaises. On est à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. Toujours possession galloise sur cette action. Snowzil, ça combine bien cette charnière galloise. La bonne montée en défense de Marjorie Mayence qui fait reculer les Galloises. Sous pression maintenant. Ouais, Marjorie est très impressionnante au niveau des plaquages. Elle fait très souvent des plaquages offensifs. Oh, il y a peut-être un petit en avant de passe là sur cette action. On laisse jouer avec Hélène Evans mise au sol. Snowzil avec sa troisième ligne. On est venu chercher de la puissance au centre du terrain, mais pour l'instant la défense française est bien en place. Snowzil, du coup on va essayer d'alterner avec du jeu au pied. Ouais, voilà. On voit que les Françaises défendent bien. Du coup le Pays de Galles a du mal à trouver des choix ballon en main, donc ils utilisent une forme de jeu au pied. Tant mieux, ça va nous permettre de rendre le ballon. Il n'y avait pas un petit, il y avait un gros. Alors on va retrouver la capitaine Gaël Mignot au lancer. Vous parliez de l'attractivité de la capitale, il faut le rappeler, Malice, cette compétition va se dérouler en 2 temps. Les matchs de poule ici, ainsi que les matchs de classement, et puis les phases finales au stade Jean-Bouin. Évidemment l'équipe de France n'a qu'une envie, c'est d'aller dans cette enceinte pour espérer disputer bien les plus belles places dans cette compétition et s'offrir une finale de Coupe du Monde. Rappelons que sur la précédente édition, l'équipe de France était arrivée 4e, Malice, je parle sous votre contrôle. Oui, on avait fini 4e, on avait perdu en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande et ensuite en place de 3e contre l'Australie justement, qui affrontera les Françaises lors du 3e match. L'Australie qu'on a vu tout à l'heure, Estelle, ça va être le gros morceau sans doute de cette poule. Ouais, une équipe vraiment qu'il faut craindre, qui est bien en place et qui a gagné son premier match. Alors, un lancer considéré droit. Et donc on laisse le jeu se dérouler avec Day pour Snowzil. On combine. Derrière, on a un petit peu interverti sur ce jeu à 3. Day à nouveau. Même sens. Et elle était montée, couper les extérieurs encore. Marion Lièvre qui avait bien pisté là ce lancement de jeu gallois.
Les Bleus montent très vite, mais les Galloises ne prennent pas suffisamment de recul non plus pour arriver bien lancées. Elles jouent proche de la défense, ce qui fait qu'il y a des maladresses, des ballons qui peuvent être interceptés. Ça les pousse à jouer en reculant aussi. On sait que c'est compliqué après quand on joue en reculant. Et ça permet aux Françaises de gagner du terrain même sans ballon. Et il a des fourmis dans les jambes, Marion Lièvre. La fin de ballon. Elle était pas loin de sa deuxième interception dans ce premier quart d'heure. Assez équilibré malgré tout. Notamment sur ce secteur de jeu là, la mêlée, même si on a vu que l'équipe de France se rebiffait un petit peu sur la précédente. Il y a eu un gros effort collectif. Oui, mais pour l'instant les Galloises ont la main sur le ballon, donc il va falloir inverser la tendance. Bernard Lapasset, président de l'IRB, en discussion avec la ministre des Sports, Najat Vallaud-Belkacem, qui est présente ce soir en compagnie de Pierre Camus, président de la Fédération française de rugby. Il y a du beau monde à Marcoussis ce soir. Snozil qui dégage le camp gallois. Allez, Caroline, il faut assurer cette prise de balle, c'est fait du gauche. Pas forcément son bon pied, mais elle trouve Snozil. Day maintenant. Les Galloises qui relancent avec Toutiette. Dommage, bonne couverture de Caroline Ladagnos qui est allée d'une ligne de touche à l'autre, mais malheureusement elle est sortie en touche. Elle est gauchère en fait, Caroline. Oui. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, vu qu'elle est douée, je pense qu'elle peut utiliser les deux pieds facilement. Merci. Gaëlle Mignot, lancé en touche sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Elle qui avait fait ses débuts en équipe de France lors de la précédente Coupe du Monde contre l'Écosse. Et qui déclarait cette semaine qu'elle espérait que cet événement serait un formidable tremplin pour le rugby féminin. Évidemment, c'est ce que l'on souhaite. C'est ce que l'on souhaite, ça ne peut être que ça de toute façon pour le rugby féminin. Bracassé rapidement joué là par les Galloises, entreprenante, Snozil, de Filippo et Vance maintenant. Il faut être vigilant là dans les 22 mètres de l'équipe de France. Day qui renverse avec Snozil. Rachel Taylor, la capitaine, et un petit en avant de passe là entre Taylor et Kat Nicolas. On peut même dire un passage à vide de la numéro 6. On voit que les Galloises envoient du jeu, mais malheureusement elles négocient pas très bien leur surnombre offensif, ce qui est très bien par contre pour l'équipe de France. Elles ont un petit peu de mal sur les enchaînements en fait. Elles gagnent du terrain, elles sont agressives, et sur les renversements après elles ont du mal à enchaîner les temps de jeu. Alors on va profiter de la petite pause avec Annick Hérault, justement manager de cette équipe de France. Annick, on sent que la charge émotionnelle n'a pas encore été évacuée. Oui, mais il faudrait y penser parce qu'il y a 18 minutes au chrono et ça serait bien qu'on mette en place notre jeu. Oui. Il y a eu une bonne interception. On se dit que si c'était allé au bout, ça aurait permis de libérer tout le monde. Ce que vous me disiez tout à l'heure, c'était ce qui était l'inconnu de cette équipe de France, la charge émotionnelle. Voilà, la difficulté, c'était de jouer ici. C'est vrai qu'on a beaucoup de soutien, donc c'est vraiment génial. Mais les filles, je crois que ça a pris un petit peu sur... Pas sur leur envie de bien faire, bien au contraire, mais ça a pris, l'émotion a trop pris de place. Et là, on voit qu'on a beaucoup de difficultés à rentrer vraiment dans le match. Allez, ça va y aller. Rappelez-moi Christian Ramos, on va le convoquer pour la mi-temps. Non, il est vrai que cette préparation mentale est vraiment importante. On voit que dans tous les sports de haut niveau, ça commence à prendre de la place. Il est vrai que quand on est sportif, il n'y a pas seulement le corps, l'état d'esprit compte énormément. Et la mêlée française à nouveau pénalisée, bras cassés pour les Galloises. Il va vraiment falloir solutionner tout ça. Et je disais juste avant l'intervention d'Hélène, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais cette charnière galloise me plaît beaucoup. Amidé et Snozil, elle dirige parfaitement le jeu gallois pour l'instant. Elle dirige parfaitement. Amidé, ça fait très longtemps qu'elle est là. J'ai eu la chance de l'affronter vraiment plusieurs fois. Je crois aujourd'hui, si je ne me trompe pas, elle doit fêter sa 50e cap, il me semble. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est rentrée aussi en premier sur le terrain. Donc elle mène cette équipe depuis un bon moment maintenant, ce qui lui permet, je pense, de diriger correctement et d'avoir une certaine confiance de ses coéquipières. Allez, on attend une réaction de l'équipe de France en mêlée. Et elle est dangereuse cette mêlée parce qu'elle offre deux grands côtés d'attaque pour les Galloises dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ce qui est beaucoup plus difficile à défendre. L'effort est fait. Day pour Snozil dans le fermé. Elle a feinté le retour intérieur pour lancer finalement Toutiette sur son aile. Day, le renversement pour Taylor.
Mise au sol, bon plaquage ici de Ndiaye. Snozil, non c'était pas Snozil là, qui a commis 7 en avant, mais plutôt 4 Nicolas. On voit encore une belle montée, on voit encore les Galloises qui cherchent à jouer, mais qui ont du mal parfois à se trouver, qui enchaînent des bons temps de jeu et parfois en fait sont en difficulté sur certains systèmes. On voit que la troisième ligne était un peu loin de sa neuf là, hein. C'est pas tellement sa place, on aurait préféré trouver un 10 ou un centre, heureusement pour les Françaises. Elles ont du mal dans la continuité du jeu, dans l'alternance, on sent que ça enchaîne pas au-delà de 2 temps de jeu. Allez, le soutien peut-être du public de Marcoussis pour donner des forces à cette équipe de France et se libérer totalement après 20 minutes délicates. Toujours 0-0, cette mêlée qui tourne encore. Et cette fois-ci, les Galloises sont accusées d'avoir tourné cette mêlée. Et on récupère un bras cassé. Il va être joué à la main visiblement. Non, petit changement. Ouais. Au pied pour gagner du terrain et aller jouer chez l'adversaire. Il faut vraiment repartir jouer chez ces Galloises, ne pas leur laisser prendre confiance en elles. Elles ont la main mise sur le ballon pour l'instant, même si les Françaises défendent très bien. Là, il va vraiment falloir qu'elles s'imposent au niveau du jeu. Et puis il y a le match des supporters hein, aussi en tribune. Souligner la présence de nombreux Gallois. On a vu des Anglais, des Irlandais. Ils ont repris confiance les Gallois au niveau du champ. Lancé Galmignot. Ouais, prise de balle parfaite de Diallo en déviation. Et ces phases de conquête sont vraiment très très importantes. On voit que là les Françaises sont très bien organisées. Menées par Gaëlle. Attention, voilà, c'est exactement la même action que tout à l'heure, hein, parce que ça déroule bien, sauf que derrière il y a un groupe de joueurs qui fait écran. Voilà, tout à fait. Ça a déroulé peut-être un peu vite. C'est pour ça que parfois on leur demande de stabiliser avant d'avancer. Parce que quand ça part trop vite, au bout d'un moment, comme là, c'était bien organisé, c'est parti vite. Et il y a un groupe qui s'est désolidarisé. Malheureusement, en se raccrochant, on voit très bien la Sakueta avec Gaëlle Millot s'est détachée du groupe qui était devant. Et du coup, après, dès qu'elle reprend contact, c'est signalé par l'arbitre. Il faut que les wagons restent accrochés à la locomotive dans ce cas-là. Sinon, c'est un ballon rendu aux Galloises, en l'occurrence, sur cette mêlée fermée. Introduction Amidze et Gaëlle Mignot. Eh bien, elle n'a pas pu rentrer dans cette mêlée. Les Galloises qui ont inséré leur 15 dans l'alignement. Ouais, les Françaises, elles sont des phases de jeu qu'elles maîtrisent en temps normal. Elles sont très compactes en mêlée, sans qu'il y ait eu beaucoup de travail d'effectuer. Ouais, elle est autorisée à introduire. Amidé, un peu tardé. Encore une fois, l'équipe de France pénalisée. Alors, que se passe-t-il? On a poussé avant l'introduction. En fait, les Françaises ont désaxé la mêlée avant de pousser dans l'axe. Et c'est automatiquement sanctionné. Après, on devra se méfier parce qu'Amidé a tendance à ne pas introduire tout de suite. Et parfois, ça peut déranger en face. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça. On tombe souvent contre des mêlées étrangères, des demi-mêlées étrangères qui introduisent parfois pas dans le même timing et ça peut déstabiliser la mêlée. Et ça, on peut imaginer que le staff gallois l'a peut-être identifié sur les matchs précédents. Puisque ces deux équipes se rencontrent dans le cadre du tournoi de destination. On discutait tout à l'heure, Estelle, en disant que les nations du Sud, elles, n'ont pas cette chance d'avoir une compétition pour s'étalonner finalement avec les nations du monde. Nous, on a 6 nations et bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Du coup, elles nous connaissent aussi. Oui, mais bon, cette compétition est vraiment très importante et permet d'évoluer à très haut niveau. Donc, on a vraiment cette chance, contrairement à l'hémisphère sud en ce qui concerne les filles. Parce qu'elles n'ont pas la chance de jouer le tri-nation. Et elles sont souvent en recherche de matchs internationaux. Attention, danger dans les 22 mètres là. Oui, j'ai bien senti votre inquiétude, Malice. Allez-y. Ça sortait du cœur, ça. Exactement. Snozil et l'interception cette fois-ci. Ça va aller au bout, plus personne. Le deuxième coup est le bon. Marion Lièvre à la course, va libérer Marcoussis, va libérer la France dans la 5e minute. Et c'est sous les poteaux de Marion Lièvre. Ça lui pendait au nez. Ça leur pendait au nez, j'ai presque envie de dire, depuis tout à l'heure. Elle l'a fait tout à l'heure. Elle le refait maintenant. Elle avait identifié que la défense, leur attaque
toucher. Troisième fois qu'elle le tente et ça fonctionne. Les Galloises ne se sont pas méfiées. Vous avez vu la Galloise, au moment de prendre le ballon, elle s'écarte au lieu de rentrer dans son ballon. Si elle rentre dans son ballon pour aller le récupérer, Marion ne fait pas l'interception. Très très bien joué de la part de Marion Lièvre. C'est ce qu'on appelle jouer, sentir les coups, jouer à l'instinct. Et je peux vous dire que sur le banc de touche, ça a libéré tout le monde. Hein. Ah oui, oui, non mais ça nous a libérés nous aussi. Hein. Je peux dire que Malice commençait à être inquiète. Non, pas du tout, je leur fais confiance. J'ai pas gagné La des transformation de Sandrine Agricole. Voilà, peut-être que la Coupe du Monde est enfin lancée pour cette équipe de France. Essai de Marion Lièvre transformé par Sandrine Agricole. 7-0 après 25 minutes de jeu. C'est peut-être par ces choses-là que ça va passer. Des jeunes qui vraiment n'ont aucun complexe, qui vont très vite, qui arrivent du set, qui aiment les défis, qui aiment les challenges comme ça, qui aiment les espaces et qui tentent les coups. Alors qui se pose pas de questions. Ouais, moi je m'en pose une de questions parce que je suis en train de surveiller le tableau d'affichage et il ne valide pas la transformation de Sandrine Agricole, pourtant elle me semblait bonne. Si, ça y est. Ça y est, voilà. 7-0 donc pour les Bleus. Le renvoi effectué par Snozil. Encore un en avant à la réception de ce ballon. Voilà des petites imprécisions qu'il va falloir gommer. Ouais, c'est des petites choses comme ça qui au vu du match et du timing qu'il y a, il va falloir vraiment les gommer. C'est des choses un peu inhabituelles qu'il va vraiment falloir effacer. Alors c'est Christelle Chaubet, hein, je crois. Oui. On leur rend des ballons un petit peu facilement de cette manière-là et à ce moment-là du jeu, il ne faudrait pas. Elle a peut-être pris un petit coup en tombant. Oui, mais elle est solide, Christelle. Elle va vite se relever, rentrer dans le match, aller de l'avant. Christelle Chauvet, formée à l'E4, qui a été 3 fois championne de France avec Perpignan. Joueuse d'expérience. Petite sœur de Sébastien, évidemment. Et qui revient de blessure, qui a beaucoup travaillé pour revenir. On espère qu'elle va tenir la compétition. C'est une joueuse qui apporte beaucoup parce qu'elle peut jouer les 2 postes de pilier, ce qui est pas forcément donné à toutes les joueuses à ce poste-là. Elle peut aller aussi sur le poste de talonneur en cas de besoin. Voilà, c'est une joueuse très importante du groupe aussi. Allez, on revient à cette mêlée pour les Galloises dans le camp de l'équipe de France. 7-0 pour les Bleus après cet essai que l'on a revu au ralenti de Marion Lièvre sur interception. Ça se stabilise un peu, ça va mieux en mêlée fermée. Day pour Snozil. Elle est imposante, hein, cette centre italienne d'origine italienne des Filippo qu'on a retrouvé là au plaquage. Trancy, libération pour la Danius. Et on combine bien la grosse, énorme percussion ici de Safi Ndiaye. Safi dans son registre. Voilà, on l'attend là-dessus, elle sait qu'elle est attendue. Elle passe un petit peu basse là. Ouais, là on joue un petit peu arrêté derrière, attention, et les Galloises font la même chose que nous et tentent les interceptions. Et on va peut-être rappeler que dans cette équipe de France, il y a aussi des joueuses évidemment qui découvrent la Coupe du Monde, mais surtout qui ont commencé le rugby il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a quelques joueuses qui pratiquent le rugby depuis 3-4 ans maximum. Oui, il y en a qui ont découvert le rugby tardivement pendant leurs études et qui très vite sont mis à apprécier ce jeu et sont impliqués pleinement, ce qui explique leur niveau actuel. Ce qui explique peut-être aussi la différence avec certaines nations, comme la Nouvelle-Zélande, qui elle commence le rugby à 4 ans, quand nous les nôtres les commencent il y a 4 ans. Ouais. Donc c'est peut-être une différence aussi qu'il peut y avoir sur certaines nations. Avec un ballon de rugby même les Néo-Zélandaises. Voilà, ça fait partie de la culture. Snozil, encore une fois, s'est fait croquer là sur cette défense un peu inversée de l'équipe de France, qui pose des problèmes aux Galloises. Attention, ce bras cassé rapidement joué. On la retrouve, Snozil. Sur les extérieurs, bon plaquage de Marjorie Mayence. Alors, on va laisser cette action se poursuivre. Il y a un en avant, je crois, vu par Madame Aurélie. Alors, vous avez découvert Marjorie Mayence en défense, des gros tampons. Il faut le souligner, c'est une ancienne 3e ligne. Hein. Oui, elle jouait 3e ligne dans son club à Saint-Orens. On l'a découverte au 7 où elle brillait de par sa suprématie au niveau de la défense. C'est vraiment une croqueuse, une faucheuse, elle est incroyable. Toujours, je vous le disais tout à l'heure, des plaquages offensifs. Et on sent qu'elle aime ça. Et Malice, vous me disiez, c'est la meilleure combinaison finalement. Mayence et Isard au centre.
Parce que Isa, elle justement, elle joue sur le contournement peut-être, hein, elle aime bien manœuvrer ses adversaires au centre du terrain. Oui, exactement, c'est une bonne combinaison. Shannon, elle a une grande vitesse, elle a beaucoup d'appui, c'est une créatrice, hein, tout simplement, elle aime les espaces, elle aime créer quelque chose. Et Marjorie, elle est beaucoup plus physique, elle est beaucoup plus là pour venir au soutien de Shannon. Donc c'est une combinaison qui marche relativement bien. En défense, elles s'entendent très bien, elles ont joué à 7 ensemble, donc elles ont des automatismes. Donc c'est vraiment un duo qui marche très très bien. Et ce qui marche bien aussi, c'est la mêlée qui reprend un petit peu des forces, cette mêlée bleue, et qui récupère une pénalité. Sandrine Agricole est allée en touche pour l'équipe de France. Voilà, et on va jouer sur les points forts de cette équipe de France qui a vraiment une maîtrise de la conquête en touche assez incroyable depuis le tournoi Destination de cet hiver. On voit qu'elles sont très à l'aise. Gaëlle Mignot au lancer. On a tenté un début d'alignement contré par les Galloises. Ça doit être le premier ballon perdu sur la touche. On nous fait mentir. Parce que c'est un premier sauteur assez surprenant. On voit que Marine n'est pas tout à fait dans le timing. Elle a été précédée par la Galloise, donc gênée. Et du coup, on va repartir sur une mêlée. Il faut boire, Malice, n'hésitez pas, je vous ouvre la bouteille. Hein, il fait chaud ce soir à Marcoussis, il faut s'hydrater. Je vous raconte les coulisses. Introduction Day. De Charlier, c'est drôle de dame. Ouais. Le départ derrière cette mêlée fermée, la grosse défense encore une fois sur Adita Wiener qui a chargé là. Voilà, il faut continuer dans ce sens-là. On sent que les Françaises veulent s'imposer et rester dans le terrain gallois. Elles avancent, même si là, Laetitia ne peut pas éviter le raffut de la Galloise. Mais elles sont bien présentes. Ouais, elle a bien attrapé Taviner après. Allez, Gaëlle Mignot. Très bien, avec une combinaison, avec Safi qui revient dans le fermé, qui impose sa puissance physique. On va peut-être travailler avec les avants là. Hein, c'est un petit peu ce que. On va repartir. Ce qui s'amorce. Ouais, Jennifer qui les dirige, qui organise le jeu justement. Ouais, il faut resserrer les lignes, là, le rapport de force est équivalent. Un Sakoita qui a intelligemment relevé ce ballon pour travailler debout. Avec le relais maintenant de Kumba Diallo. Alloué. Sandrine Agricole. Peut-être un bon ballon à négocier là. S'il n'y a pas d'en avant pour Adenius qui accélère maintenant. Caroline Adenius, le 2 contre 1 bien négocié. Peut-être pour le doublé. Va-t-elle réussir le coup de la toupie? Marion Lièvre, elle l'a tenté en attendant. La défense galloise est allée sur toute la largeur. Trancy pour Laetitia Grand qui a pu retrouver au soutien Safi Ndiaye. On retourne dans le fermé maintenant. Bonne séquence des Françaises, stoppée à 5 mètres de la ligne. Ça chauffe une nouvelle fois dans le camp gallois. Intervention de Madame Rainey. Ouais, le plaqueur n'a pas fait l'effort de se retirer de la zone plaqueur plaqué et la galloise est sanctionnée. Alors on fait quoi la Malice? Là, au vu de ce que Jennifer va proposer, elles vont jouer une pénalité à la main, tout simplement. Avec la puissance dans Sakoita. Et derrière, elle réorganise le jeu devant. D'un côté. Avec Laetitia Grand, on n'est plus qu'à quelques mètres là de l'embut. Camille Grassino qui réclame le ballon à l'extérieur. Oh oui, ça va aller au bout ça. Il y a 2 contre 1 joué, elle y va toute seule. Shannon Isa, on vous en parlait il y a quelques instants de cette combinaison au centre. Mayence Isa, elle aime les espaces. Illustration faite avec ce deuxième essai. Elle aime les espaces effectivement et là pour le coup elle les a trouvés. Elle a très bien joué puisque au départ elle est sur une position de 2 contre 1 à l'extérieur. Puis en fait elle voit tout simplement que sa défense est en train de glisser. Donc elle fait le choix de garder, d'assumer tout seul le rôle et elle le fait très très bien et elle va scorer. On voit que la ligne de 3/4 française a très bien occupé le terrain, très bien occupé l'espace. Du coup Camille attire la 15 galloise et permet à Shannon de prendre l'intervalle entre la centre et la 15. C'est très bien joué.
Superbe essai de Shannon Izar. On parlait de la charge émotionnelle. Voilà, là on sent que tout ça est en train de se libérer et sort des corps progressivement. Ouais, c'est normal, il faut vraiment se mettre en confiance. L'événement est grand. C'est le premier match pour ces Françaises devant leur public, chez elles. C'est vrai que c'est très important de pouvoir se libérer sans commettre de fautes. Et c'est ce qui est quand même fait. Elles n'ont pris aucun point. Elles viennent de mettre 2 essais. Ouais, c'est manqué cette transformation. 12 pour l'équipe de France, 0. Une équipe de France pragmatique et très réaliste. Hein. Il n'a pas fallu beaucoup de coups pour inscrire ces 2 essais. En interception. Là, c'était un petit peu plus construit, hein, Malice. Oui, là, on voit que c'était plus construit. Elles commencent à prendre possession du jeu, possession du ballon, de poser leur jeu. Voilà. Contrairement à tout à l'heure où elles n'étaient pas bénéficiaires de ce ballon, là, elles commencent à s'installer. On parlait des joueuses qui ont débuté le rugby sur le tard. C'est le cas de Shannon Izar qui a débuté à 19 ans. Et regardez où elle en est déjà en équipe de France et un essai en Coupe du Monde. Ça le fait, ça, sur le CV. Énorme qualité et il me semble qu'elle faisait partie des meilleures marqueuses à la dernière Coupe du Monde avec 4 essais. Et on voit vraiment que les Français sont capables de bien poser leur jeu et travailler dans l'alternance. C'est vraiment très encourageant. Allez, encore une fois, Agricole qui a pu servir à Camille Grassino à hauteur. Les Françaises de retour dans le camp du Pays de Galles. Ouais, vous leviez les bras au ciel là. Marie-Alice, il y a position de hors-jeu. Voilà. Ce qui empêche, c'est des ballons de contre-attaque. On aime ces ballons-là. Les Français savent très bien les jouer. On sait que c'est des ballons vraiment importants. Et là, effectivement, les Galloises qui se mettent en position un peu, qui se mettent à la faute tout simplement, et qui empêchent du coup de terminer cette contre-attaque. Sandrine Agricole pour aller trouver une touche dans le camp du Pays de Galles. On s'approche progressivement de la fin de cette première période. 4 minutes encore à jouer. Et pour l'instant, l'équipe de France mène 12-0. A fait le dos rond pendant un certain temps avant de planter devant. Oui, la France était un peu dans la retenue. On sent que ces essais, ces actions marquantes les ont libérés. On sent que les courses sont plus franches. Il y a plus d'alternance. C'est vraiment très bien. Plus de rythme. Safi Nga est au centre du terrain pour créer peut-être un point de fixation, point d'ancrage. Libération sur Chauvet. La Danius qui vient s'intercaler dans la ligne, qui perce, le voilà peut-être le 3e essai français. Elle est reprise à 5 mètres, c'est pas terminé. Trancy avec Laetitia Grand, on insiste dans le fermé. Il chauffe et il serait intéressant de le marquer cet essai là juste avant la mi-temps pour enfoncer un peu plus les Galloises. Trancy avec Agricole, le jeu au pied dans la diagonale. Il est bien tapé, c'est bien contrôlé. Et l'essai de Marion Lièvre, le doublé. Très bien joué, ce coup de pied très judicieux. Il y a le surnom à l'extérieur, mais là ça permet d'amener le ballon très vite à l'aile. Très bien négocié par Marion. Belle réception et ensuite un travail sur ses appuis. Et belle lecture de jeu de Sandrine. Bonne lecture et surtout elle nous montre tout le panel de son talent en fait, tout ce qu'elle est capable de réaliser. Sandrine, c'est un élément très important et indispensable certainement d'ailleurs dans cette équipe de Coupe du Monde. Et Marion Lièvre qui s'offre un doublé dans cette première période. Le premier, elle ne devait qu'à elle sur sa bonne montée défensive. Cette fois-ci, elle bénéficie du magnifique passe au pied de Sandrine Agricole pour aplatir en coin. Coin. Et ça fait 17. 17-0 pour l'équipe de France et juste avant la mi-temps, ça c'est parfait. C'est le meilleur des scénarios. C'est vrai qu'on craignait cette équipe galloise. Dans la première partie de la mi-temps, on pensait aller vers le même scénario que tournoi destination. Et on voit que les Françaises ont su se libérer. Allez, maintenant il faut régler la mire pour Sandrine Agricole. C'est peut-être le seul petit bémol dans sa prestation ce soir. 1 sur 3. Alors celle-ci elle est difficile, hein. C'est tout à fait au point. Oui, au niveau de l'angle, c'est compliqué quand on est droitière. Mais c'est aussi ce genre de coup de pied où on a le moins de pression finalement. C'est parti pour Sandrine Agricole. C'est bien parti, voilà. Elle a décidé de nous faire mentir. Voilà, c'est ça. Ouais, je vous disais, le moins de pression, puisque si on le rate, bon voilà, la difficulté est là. Et elle a très bien tapé, elle est bien rentrée dans son ballon. Il y a eu un changement du côté des Gallois sur blessure. L'arrière
Laura Harris laisse sa place. Vous prononcez comment le prénom de la 22, Mathieu? Didiou Highwell? Bien sûr. Didiou Highwell. Voilà. Et on a pu voir à l'image toute la volonté, toute l'espérance de Sandrine Agricole. Très heureuse d'avoir réussi ce coup de pied. Et c'est un peu le copier-coller du match du tournoi. Hein. C'est-à-dire que bon là ça n'a pas pris une mi-temps, ça a pris 20 minutes. Mais à l'étouffer, l'équipe de France est en train de prendre le dessus sur cette équipe galloise, Malice. C'est ça, elles étouffent petit à petit les Galloises. Elles prennent aussi confiance de leur côté, elles se lâchent, elles voient qu'elles ont scoré, donc elles reprennent confiance, elles peuvent enfin jouer, tout simplement. Et alors là, on va faire un petit point juste avant la mi-temps sur la formule de cette compétition. 4 essais et il y a point de bonus offensif pour l'équipe de France. Et on sait que ça peut compter à l'arrivée, donc il va falloir y songer. Les Australiennes n'ont pas réussi à le prendre, on verra à la mi-temps tout à l'heure contre l'Afrique du Sud. Ouais, vous avez le bonus offensif au bout de 4 essais et le bonus défensif s'il y a moins de 7 points d'écart. Donc ces points sont vraiment très très importants sur une compétition comme ça où vous devez enchaîner 6 matchs. C'est vraiment très important d'être efficace et de gagner le moindre point. Oui, et puis surtout dans le cas où l'équipe de France, on ne souhaite pas ça, l'équipe de France évidemment, mais dans le cas où elle ne sortirait pas première de poule, il faut engranger le maximum de points parce qu'il n'y aura qu'un seul deuxième repêché. Hein. Tout simple, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Si malheureusement on devait faire une erreur dans le parcours, ce serait le meilleur deuxième qui serait tout simplement pris. En tout cas, fin de cette première mi-temps. L'équipe de France a eu un petit peu de retard à l'allumage, dirons-nous. 20 premières minutes un petit peu difficiles. Mais derrière, eh bien, la machine s'est bien enclenchée. 19-0, 3 essais au compteur. C'est très satisfaisant, Estelle. Ah oui, très satisfaisant quand on sait l'enjeu qu'il y a ce soir, la charge émotionnelle qu'il y a par rapport à ce match. Pour l'instant, les filles remplissent le contrat. On sent qu'elles sont vraiment appliquées et qu'elles vont nous montrer encore une belle mi-temps. Allez, Hélène, avec une celle réaction. qui a fait un doublé dans cette première mi-temps. Marion, juste qu'est-ce que vous sentez sur la première interception? Vous êtes rattrapé de justesse, vous dites qu'il faut absolument que j'en marque un second. Oui, pas un second, mais voilà, c'était un début de match très compliqué. On avait du mal à se mettre dedans. Elles ont proposé beaucoup d'agressivité. Donc voilà, comme entame de Coupe du Monde, on savait que ça allait être dur avec beaucoup de combats. On a réussi à réagir vers 20-25 minutes, à imposer notre jeu. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça pour la deuxième mi-temps et essayer d'aller chercher le point de bonus. Et voilà, donc... Allez, merci Marion. Et on notera la coquetterie jusqu'au bout des ongles de Marion Liège qui a les drapeaux français sur les ongles. Voilà, 19-0, 3 essais pour l'instant pour l'équipe de France. Mais oui, bien sûr, Hélène, je ne manque rien. On revoit peut-être l'essai qui a déclenché un petit peu la bonne performance française après 20 minutes difficiles. C'est Marion qui avait bien pisté. Elle avait déjà essayé de le faire en tout début de match. Ça n'était pas allé au bout. Cette fois-ci, on la reverra plus. Tout à fait. Elle avait bien remarqué cette défense, cette attaque qui attaquait relativement à plat, tout simplement. Elle l'avait identifié. Elle l'avait tenté une première fois. Elle l'a retenté une deuxième fois. Elle a raison. Il faut tenter les coups. Elle connaît sa force, sa vitesse, et là, elle l'a prouvé en tout cas. Et puis elle a libéré un petit peu les troupes, Estelle. Oui, tout à fait. Là, ça permet d'aller de l'avant. On sent qu'elle ose tenter sa chance et elle montre le chemin en fait. Elle se dit voilà, il faut se libérer et vraiment avancer. Allez, une petite pause pour se réhydrater ici à Marcoussis. On va faire un petit détour par la régie de France 4 et on va vite se retrouver parce qu'on a plein de choses à vous montrer à la mi-temps. À tout de suite. J'ai besoin de votre aide pour régler un problème auquel vous avez tous été confrontés. Batman. Inédit. Neveu, c'est bien ça. Alors viens me chercher. Exclusif. Coucou mon petit Batman chéri. Bien accompagné. Ne les amoche pas trop. Je vais faire de mon mieux. Batman fait peau neuve sur France 4. Mise à feu. Gotham m'appartient à présent. Tuez-les. Ouais. Leur cible, c'est Batman. Inédit. Prenez garde à Batman. Tous les samedis à 20h45 sur France 4. C'est presque trop facile. Vous avez devant vous le plus grand agent secret de la galaxie. Attention! Planquez-vous!
J'avais un truc très marrant à dire. Bon, tant pis. Éclatez-vous, les gars! Arrêtez! Mais où elle est? Ah! Oh merde! Espionnage trash et thriller flippant. Ce qui l'intéressait le plus dans tout ça, c'était ce que peuvent éprouver les hommes quand ils se retrouvent au seuil de la mort. Il était fasciné par la peur. 2 animés adultes chocs et inédits. Archer, suivi de Monster, tous les samedis à partir de 23h10 sur France 4. Allez, retour à Marcoussis, c'est la pause entre la France et le Pays de Galles. Pour l'instant, tout va bien pour nos Bleus, 19-0, 3 essais de marquer. En attendant d'avoir des réactions et puis le retour des joueuses, on va en profiter pour voir ce qui s'est passé cet après-midi. Un match qui concerne l'équipe de France dans cette poule. L'Australie rencontrait l'Afrique du Sud, l'équipe d'Afrique du Sud qui avait été battue par les Bleus en match de préparation. On disait de l'Australie que c'est un gros morceau. Elles en ont fait la démonstration cet après-midi. Regardez plutôt ce petit par-dessus de Cory Jane Morgan qui sert Charlie Williams à hauteur pour le premier essai du match. Elles ont proposé de belles choses cet après-midi, les Australiens. Oui, à travers ce magnifique essai, là, les meilleures écoles, petit pied par-dessus, très dense, vraiment joué au ballon, vraiment il y a une équipe à craindre. Et regardez ce deuxième essai, il est beau aussi. Ormsby va décaler Houston pour le deuxième essai australien. Une palette large dans cette équipe australienne, beaucoup de puissance dans l'axe et puis des pattes aussi derrière. Exactement. On avait pu remarquer la dimension physique qu'elle pouvait avoir depuis plusieurs années. Maintenant, avec le développement du 7, toutes les joueuses maintenant qui évoluent à 7 dans leur équipe, elles ont été championnes du monde, il faut le rappeler, à 7 aussi il y a quelques années. Donc elles proposent maintenant un panel très large et elles ont toutes les possibilités. Et ici on voit le travail de Michelle Millward dans l'axe qui va créer un point de fixation derrière, ça va sortir très vite, ça va être conclu en bout de ligne par Brown. 3 essais de marquer dans ce match pour les Australiennes qui s'imposent finalement 26-3. Nette victoire contre l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas le point de bonus offensif et ça on l'a dit, ça peut compter à l'arrivée. En tout cas il faudra se méfier de ces Australiennes. Nous on va faire un petit détour par la pelouse ici à Marcoussis parce que Hélène est en compagnie de notre ministre des Sports. Tout à fait, en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez déclaré avant cette Coupe du Monde que vous seriez la première supportrice des Bleus, qu'on allait vous entendre. Est-ce qu'on vous a entendu? Oui, pour le premier essai, je pense. J'ai passé pour l'instant une super mi-temps. J'ai trouvé qu'elles avaient eu un peu de mal à rentrer dans le jeu au début, mais elles doivent être fébriles parce qu'elles jouent à domicile, elles savent que leur public les attend. Mais après, elles ont pris confiance en elles, donc c'est super. Alors vous les avez rencontrées en début de semaine, je crois que c'était très décontracté. Vous avez même fait un selfie avec les filles, il paraît. Oui, je suis venue déjeuner avec elles lundi à Marcoussis. D'abord pour leur dire combien on les soutenait et puis qu'on est fiers d'elles quand même. Elles ont fait un super parcours avant d'arriver là. Et franchement, j'ai fait la connaissance de jeunes femmes très attachantes. D'abord, c'est des sportives de haut niveau qui sont vraiment performantes. Mais en plus, elles ont chacune un profil, un parcours très différent. Il y en a une qui est peintre en bâtiment, l'autre qui est ingénieur, l'autre qui est sage-femme, Et je trouve que cette diversité des parcours, justement, ça dit à quel point le rugby peut être une passion qui fédère au-delà des différences, et je les ai trouvées vraiment très agréables. Alors vous soulignez justement l'amateurisme entre guillemets de ces filles. L'idée aussi, c'est de développer le rugby féminin en France, peut-être de le professionnaliser grâce à cette Coupe du Monde. Oui, de permettre au rugby féminin de prendre son envol, comme d'autres sports féminins avant lui. Le foot féminin, par exemple, a connu une dynamique il y a quelques temps, quand la médiatisation a enfin été au rendez-vous. Donc je pense que en fait, la médiatisation, c'est souvent la condition du développement d'un sport. Et aujourd'hui, on a l'occasion, avec l'accueil du mondial de rugby féminin, de montrer que le rugby féminin, finalement, c'est autant de performances, c'est autant de plaisir, c'est autant d'énergie que le rugby masculin. Et donc que toutes les jeunes filles qui souhaitent en faire se sentent libres d'en faire. Voilà, et la Fédération française de rugby, je crois, est dans cet état d'esprit-là, d'attirer toujours plus de public. On a des marges de progression en matière de public féminin. Allons-y. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le rugby en France qui compte maintenant du côté des féminines, près de 13 000 licenciés, 1,5 million de pratiquantes dans le monde. C'est un sport qui est en pleine explosion et le spectacle proposé par les Françaises
françaises ce soir vont, j'en n'en doute pas, attirer du monde. On va revoir les meilleurs moments justement de cette première période avec cette interception qui va finalement libérer les Bleus. Une interception signée Marion Lièvre. Voilà, c'est la première interception du match. Voilà, de Marion encore, comme elle va faire ensuite. Mais celui-ci, malheureusement, elle n'aura pas les jambes pour aller au bout. Elle manquera un peu de soutien tout simplement. Et du coup, le Pays de Galles récupérera. Mais la deuxième est la bonne, Estelle. Et encore une fois, c'est un copier-coller. Hein, c'est la même action. Tout à fait. Sauf que là, c'est vrai qu'elle n'a pas eu à ramasser le ballon parce qu'on le voit tout à l'heure, la balle avait fait un rebond. Et là, c'est vrai qu'elle était vraiment lancée comme une fusée, une vraie bombe. Et elle s'est dit que celle-ci, il ne fallait pas la rater. Elle était lancée comme un frelon. C'est mon expression, celle-ci. Le deuxième essai, celui-ci, il était plus construit. Et Shannon Izar, qu'on a vu très complémentaire de sa paire de sang dans ce premier acte, et qui va marquer ce deuxième essai. Et derrière, la magnifique passe au pied de Sandrine Agricole pour le doublé de Marion. Magnifique geste technique. Exactement. Du coup, même si elles ont eu du mal à se mettre dedans, elles nous ont montré quand même tout un panel de ce qu'elles vont pouvoir faire sur la seconde mi-temps aussi. Et elles sont de retour sur la pelouse. Les filles du 15 de France qui mènent 19-0, qui ne sont plus qu'à un seul essai du point de bonus offensif. Voilà sans doute la mission, en tout cas les mots de l'entraîneur de cette équipe de France. C'était sans doute aller chercher le bonus là, hein, Estelle. Oui, je pense là il faut qu'elles conservent le ballon, qu'elles imposent à nouveau leur jeu en seconde mi-temps, qu'elles ne permettent pas à ces Galloises de reprendre confiance. Et il est vrai que aller chercher ce point de bonus, ne pas prendre de points, ne pas prendre d'essai, je pense que le contrat serait rempli. On signerait de suite pour voir ce scénario. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, il est donné par Sandrine Agricole. Un ballon capté par Karine Thomas. Tout de suite mis sous pression par un bon plaquage d'Assa Koita. Elles repartent dans le même registre, hein. Très physique, très agressif. Elles imposent tout de suite du combat. Caroline Ladanius pour Safi Ndiaye, qui elle va faire parler sa puissance. Très bonne réception et on voit que le soutien est immédiat. Shannon Izar inscrit le deuxième essai, passe après contact. C'était pour Camille Grassino, il n'y avait pas d'en avant, semble-t-il. Ça continue de jouer. Bonne séquence des Françaises qui reviennent. Ah, elles ont perdu le ballon là sur cette possession avec Rebecca De Filippo maintenant. Et Mathieu, j'ai Christian Gallonnet qui râle un petit peu à côté de moi. Déjà, incorrigible, c'est ça? Pourquoi? Ben parce que voilà, on se dit dans les vestiaires que les ballons, il faut qu'on se les conserve au contact parce que les Galloises sont assez accrocheuses et puis on essaye de faire des passes alors qu'il n'y a pas lieu d'en faire. Hein. Justement, 19-0, il n'y a pas lieu de s'affoler non plus. Les consignes à la mi-temps? Ben, les consignes, c'est surtout de repartir sur nos points forts qui sont les ballons portés et puis surtout de remettre un petit peu d'enthousiasme parce que devant, on les a regardés pendant 20 minutes. Voilà. Merci, ouais. Et corriger aussi ces petites fautes de main à l'image de cet en avant commis par Marion Lièvre. Christian Gallonnet qui s'occupe de cette équipe de France maintenant depuis 4-5 ans, hein, c'est ça? Oui, qui a été également DTN au niveau des féminines, donc il connaît très bien le rugby féminin. Il a tout à fait raison, Christian, quand il insiste sur la conservation du ballon. Je pense que ça va être primordial. Ne pas laisser d'espace à ces Galloises, ne pas leur laisser cette dimension physique, leur donner confiance. Donc les Françaises en sont tout à fait capables. Elles ont montré sur la fin de la première mi-temps beaucoup d'énergie, de la vivacité, du rythme, de la vitesse. Il faut vraiment qu'elles s'imposent. Introduction à Midday sur une mêlée fermée, gros point fort hein, des Galloises en première période. La percussion va chercher la puissance de De Filippo hein, au centre du terrain. Elle reste dans le même registre, déjà en première mi-temps, elle proposait ce même système sur cette mêlée. Shona Powell-Hughes maintenant en action. Et un bon contest là de Sandrine Agricole qui a peut-être récupéré le ballon pour l'équipe de France. Voilà, c'est parfait cette action défensive. Ouais, avec un nettoyage très propre, bien dans l'axe, on passe dans la porte. Pour suivre les consignes de l'arbitre. Et on voit qu'elles ont pu récupérer le ballon. Regardez, sur ses appuis, tout de suite, elle va chercher ce ballon, Sandrine. Le bon contest qui permet aux Bleus d'aller trouver une touche, toujours dans le camp de l'équipe de France. Mais le lancer va revenir à la capitaine Gaëlle Mignot. 40e sélection pour Gaëlle ce soir.
Une touche réduite, cette fois-ci, elles vont nous proposer. Avec toujours Kumba. Ouais, Diallo qui règne dans les airs ce soir. Elle règne dans les airs français, mais mondiaux aussi. Il y en a beaucoup qui nous l'envient, tout simplement. Voilà, elle est grande, elle saute bien, elles ont un bon timing. Et Najat Vallaud-Belkacem qui rappelait le parcours de ces joueuses qui évidemment ne sont pas professionnelles. Par exemple, Kumba Diallo est encore étudiante, elle. Évidemment, il y a des filles effectivement qui sont ambulancières et même Hélène Ezano qui est ingénieure au CNRS. Tout à fait, ça montre la richesse de cette équipe avec vraiment beaucoup de personnes très différentes, mais on va y aller tout doucement vers ce professionnalisme puisqu'il est déjà proposé depuis cette année un semi-professionnalisme à travers le 7 où des filles vont être en contrat avec la fédération et vont se retrouver à travailler au Pôle France et vont être à un mi-temps avec un double projet professionnel ou en tant qu'étudiante. C'est une très bonne chose. Parce qu'évidemment, pour disputer ce genre de compétition, certaines filles sont obligées de demander des congés, de se mettre en disponibilité. Alors, on va pas faire le débat ce soir de faut-il que le rugby féminin devienne professionnel. On aura le temps d'en reparler plus tard. Pour l'instant, ça se passe bien comme ça. L'équipe de France, petit à petit, se structure dans le temps et obtient des résultats et espère être sacré champion du monde sur ses terres à l'occasion de cet événement du mois d'août. On retrouve les Galloises avec Day qui libère pour Evans. Attention de resserrer à nouveau les défenses et de ne pas laisser les intervalles. Day, même sens. Ouais, elle est agile, cette joueuse Sione Harris qui a pu transmettre à Diougou Highwell. Ballon récupéré une nouvelle fois par les Bleus. Ouais, une Galloise qui est rentrée en travers, sanctionnée par l'arbitre. Attention de ne pas laisser ces Galloises pénétrer au sein de la défense. Il faut vraiment être présente sur le premier plaquage. Bonne récupération là de Gaëlle qui a su saisir ce ballon rapidement au sol. Ouais, on le voit ici sur ce ralenti proposé par Ted Taricon à la réalisation et toutes ses équipes ce soir. Ici à Marcoussis. Alors ça coince un petit peu là pour Hélène Ezano qui se fait soigner. Petit problème cervical peut-être pour elle. Formée au Stade Rennais qui évolue à Lille maintenant. Elle a rejoint Lille justement pour travailler. Voilà, elle a dû changer de club cette année pour... Oui, parce que c'est elle qui est ingénieure au CNRS. Ouais, exactement. Une tête bien pleine. Ouais, tête bien faite comme on dit. Voilà. Encore sain. Et en parlant de tête, Sandrine Agricole qui, parce que c'est plutôt rare, un demi d'ouverture qui porte un casque. C'est pas trop pour les commotions, parce qu'on en parle avec vous, vous êtes la mieux placée pour le savoir, Marie-Alice, mais c'est aussi plus pour les coupures, parce qu'on sait que le casque ne protège absolument pas des commotions, qu'on soit très clair, y compris pour les enfants qui pratiquent le rugby dans les écoles de rugby. Alors ça rassure, hein, c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Non, ça suffit absolument pas. C'est pour ça d'ailleurs que les protocoles de commotion cérébrale ont été mis en place, tout simplement. Donc oui, c'est un avantage de pouvoir le porter. C'est une protection. Maintenant, ça n'empêche pas effectivement les commotions cérébrales. Alors, un bon ballon porté avec la capitaine Mignot à la manœuvre. On est peut-être rentré un peu sur le côté. C'est ce que signale en tout cas l'arbitre irlandaise de ce match, Madame O'Reilly. Ouais, la talonneuse donc n'est pas rentrée par la porte, elle est passée légèrement sur le côté pour venir chercher notre porteuse de balle. Encore un mot, un ballon porté très bien organisé. Suite à une excellente touche, Kumba est vraiment très présente dans les airs et irréprochable. 7 minutes de jeu dans cette deuxième période, 19-0 toujours pour l'équipe de France. Il n'y a évidemment pas lieu de s'affoler, mais on va opérer les premiers changements. Hélène? Oui, tout à fait. C'est Shannon Izard qui cède sa place à Élodie Poublan. La joueuse de Montpellier, Élodie Poublan, qui rentre donc à la place de Shannon Izard, qui a fait une belle partie, qui a marqué un essai, qui encourage les partenaires à un moment de sortir. Et on fait rentrer Élodie Poublan qui est vraiment une joueuse hors pair. Dimension technique, dimension physique. Je pense qu'elle est là aussi pour bien seconder Marjorie, faire rentrer un petit peu plus de puissance.
pour assommer définitivement peut-être les Galloises. Et encore une fois, la force française, ces ballons portés qui font mal aux Galloises, qui semblent avoir quand même récupéré le ballon là sur cette charge un petit peu isolée dans un deuxième temps de Gaël Mignot. Ils se sont désorganisés sur le ballon porté. Du coup, Gaël a dû prendre la possession du ballon et partir. Et l'arbitre effectivement a décrété que le soutien n'était pas suffisamment c'est une touche directe hein, normalement. Avec l'étendard des 22 mètres. Là où on est, c'est sûr. Bonne communication entre Madame Aurélie et Nieras, la juge de touche espagnole. Et ce sera une touche intéressante hein, pour les Françaises à proximité de la ligne des 22 mètres du Pays de Galles. Il faut savoir que le niveau des arbitres est continuellement en progrès hein, depuis que Joël Juge les oblige donc à travailler après chaque match, à être noté, évalué à chaque match. Il y a un comité de sélection également pour ces arbitres. Et il veut développer l'arbitrage féminin. Ils sont là ce soir, ils surveillent. Tout à fait. Ah, ouais. Leurs moindres gestes, leurs moindres prestations, avec des retours après chaque match. C'est vraiment très impressionnant et ça ne peut être que positif pour le sport de haut niveau et le rugby féminin de haut niveau. Allez, mêlée pour Amit Day. Comme si vous y étiez, hein, on entend les filles sous la mêlée. Snowzil qui dégage son camp avec le rebond. Elle va peut-être trouver la touche. Non, c'est sauvé par Caroline Ladanius. Le bon dégagement, elle a été chargée un petit peu après. Et d'ailleurs, ça n'est pas passé inaperçu. Petit rappel à l'ordre là. C'est Mia Davis qui est pointée du doigt. Qui a été percutée Caroline Ladanius alors qu'elle n'était plus en possession du ballon. On considère que c'est un retardement et interdit par la règle. Voilà. Il n'y a rien de méchant, mais ça se siffle. Et l'équipe de France va récupérer surtout une pénalité à l'endroit du coup de pied de Caroline Ladanius, c'est-à-dire dans le camp du Pays de Galles. Non, parce qu'on fait avant tout de la prévention quand on entend le carton, il est où dans les tribunes. Ah ben là on y est là. Hein. Prévention d'abord et ensuite on sanctionne. Et là Gaël de suite aussi, qui décide de scorer. Ça va remettre l'équipe en marche. Là ça fait un petit moment qu'on est reparti à nouveau sur de la possession galloise, sur un match qui se joue un petit peu des deux côtés. Du coup là on va scorer, on va remettre l'équipe en marche. Avec Sandrine Agricole qui a eu des difficultés au pied au cours de la première mi-temps, mais qui sur la dernière transformation on a passé une en coin et ça a dû lui redonner confiance. Ouais, tout à fait, elle a besoin de cette confiance, Sandrine. C'est vrai que c'est quelqu'un qui se remet continuellement en question, qui travaille énormément, donc elle mérite amplement cette réussite au pied. 11 ans de rugby au haut niveau pour Sandrine Agricole qui a débuté en 2003, qui arrêtera sa carrière à l'issue de cette Coupe du Monde et qui espère évidemment aller au bout avec les Bleus. 50e minute ici à Marcoussis. C'est parti pour Sandrine Agricole. Et ce sera légèrement à côté, à droite des poteaux. 19-0 toujours pour l'équipe de France. Et il faut le repartir. Ça fait partie du jeu, hein. Là, c'est la difficulté des coups de pied, mais il ne faut pas rester sur cet échec et il faut rester dans le camp des Galloises. C'est là où on a beaucoup besoin de l'esprit d'équipe autour d'elle, tout simplement pour l'aider à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur les épaules d'un buteur. C'est un rôle très très compliqué. Et là, toute l'équipe est là pour la soutenir. C'est le discours d'une femme qui a épousé un demi d'ouverture. Il doit être un téléspectateur assis. Donc très objectif. Et qui, il me semble-t-il, si mes infos sont bonnes, a remporté son match de préparation contre le Racing avec l'Union Bordeaux-Bègles cet après-midi. Je vous l'apprends. Elles doivent être fiables, vos informations.
Ah, ça chante moins du côté des supporters gallois, un petit peu assommés là, depuis les 3 essais français. Et maintenant, il faudrait aller chercher ce 4e essai, synonyme de point de bonus offensif, peut-être sur ce lancer de Gaël Mignon. Elles sont parfaites en touche, les Françaises, avec le relais maintenant d'Hélène Ezano. Qui perd le ballon travaillé aussi, ouais. en contact. Mais le ballon reste français. Sandrine Agricole au large pour Marjorie Mayence. Le petit coup de pied rasant, elle est en difficulté, Evans. Et regardez, elle plaque à tour de bras. Marjorie Mayence n'arrête jamais. Supplé maintenant par Camille Grassino qui essaie d'arracher ce ballon là face à Taviner. Intervention de Madame Aurélie qui va finalement récompenser la bonne défense des Françaises. Exactement. Un beau plaquage suivi d'une belle pression derrière. Le ballon sort pas. Donc forcément, on récompense l'équipe qui avance. Et là, en l'occurrence, la défense. Ça, ce sera un point positif à relever à l'issue de ce match. L'équipe de France qui a été secouée par moments, notamment dans les 20 premières minutes, mais qui n'a jamais craqué. Oui, mais comme le disait Annick Hérault lorsque l'on en discutait, c'est vrai que les phases défensives sont des phases de jeu qu'elles ont énormément travaillé, sur lesquelles elles se reposaient. Elles savent très bien qu'elles maîtrisent cette phase de jeu et qu'elles sont capables d'être très agressives et de vraiment poser problème à leur adversaire. Et Marjorie Mayence, ancienne 3e ligne, qui s'est peut-être inspirée des plaquages de Thierry Dussautoir, le capitaine de l'équipe de France. Mon petit doigt me dit qu'il est devant son téléviseur et que Toulouse s'est incliné à Toulon, puisqu'on y est dans les matchs amicaux ce soir 36-12. Assez lourdement avec le stade toulousain. Effectivement, Thierry Dussautoir, un supporter de poids qui a affiché son soutien tout au long de cette semaine à cette équipe de France, comme de nombreux sportifs et sportives. Et ça fait plaisir aussi de voir le monde du sport soutenir cette équipe de France. Je sais aussi que de l'autre côté de l'Atlantique, Camille Dumerc aussi est une fidèle supportrice du 15 de France, par exemple. Et ça fait chaud au cœur aux filles du 15 de France pour en avoir discuté avec elle hier. Et Diallo qui continue sa moisson en touche. Bonne prise de balle. Et on va essayer de travailler dans l'axe maintenant avec Gaël Mignon. Cette fois-ci, c'est bien structuré, mais ça défend un peu sur les côtés, là, du côté du Pays de Galles, avec notamment Megan York qui est venue faire le tour et qui a stoppé net ce ballon porté. Vous ne comprenez pas là, Marie-Alice. Le scénario que tout à l'heure, elle récompense l'équipe, mais effectivement sur le ballon porté, on a toujours une Galloise qui arrive à s'infiltrer et à venir déstabiliser. Alors est-ce qu'elle s'infiltre correctement ou pas? Je laisse l'arbitre le décider. Mais effectivement, ça fait plusieurs fois que les Galloises s'infiltrent et nous gênent dans ce jeu-là, qui avance plutôt bien et qui nous perturbe. C'est Céline Dumerc, j'ai dit Camille, je sais pas pourquoi, j'avais Camille Grassino dans la tête, évidemment. On voit d'ailleurs Gaël qui a été demandé des réponses auprès de l'arbitre. Oui, Hélène. Trop de femmes, Mathieu, vous en perdez les prénoms. J'en perds la tête. Allez, on est dans les 22 gallois. Là, il va falloir mettre la pression sur cette mêlée galloise pour récupérer ce ballon. Être présente à l'impact. Voilà qui est fait. Très bien joué. Allez, Safi Ndiaye qui va en mettre une deuxième couche derrière, qui a renversé Snozil. La bonne avancée là de l'équipe de France avec Agricole. Ça combine bien derrière. Elle est arrivée lancée. Carolina Daniels, la transmission un petit peu hasardeuse. Malheureusement pour Marion Lièvre, ça va retarder un petit peu l'action française. C'est pas terminé. Sécurise le ballon, elle va repartir devant. Ne pas s'affoler, surtout quand on est près des lignes. On voit Jennifer Troncy qui réorganise. Attention de ne pas être seule. Qui est venu encore une fois sur le côté. Vous l'aviez bien identifié, Marie-Alice. Je crois que vous êtes en relation directe avec l'arbitre de ce match, qui vous a entendu. Qui a bien surveillé la centre galloise. C'est un peu embêtant, c'est des phases de jeu qui marchent bien et c'est rageant. C'est pour ça qu'on voit Gaël qui s'énerve un petit peu, parce que c'est rageant de ne pas pouvoir scorer ou même continuer d'avancer un mouvement qui marche bien à cause forcément d'une erreur répétée de l'équipe adverse. Ouais, et cette fois-ci on a fait évidemment le choix de la touche à 25 minutes de la fin de ce match. Il va falloir aller à un moment ou à un autre le chercher.
cet essai du bonus. Peut-être là, parce que c'est un point fort de cette équipe de France, la conquête en touche. Et derrière, on peut parier sur un petit ballon porté sans trop prendre de risques. Ouais, c'est une phase de jeu qu'elle maîtrise très bien, à l'image de Kumba. Ils le maîtrisent très bien. Elles savent que l'arbitre est en train de surveiller justement cette phase-là et les Galloises. Elles vont pouvoir se mettre en place correctement. Alors ça, c'est la 3e fois dans ce match. L'équipe de France, une nouvelle fois pénalisée pour un écran. Ouais, on a tendance à se désolidariser un petit peu du ballon. Il faut faire attention, bien rester compact, bien se lier avant d'avancer. Mais elles vont se réorganiser, elles sont intelligentes, ces Françaises. Elles savent très bien analyser leurs fautes. Elles vont être capables de repartir et de se remettre dans le sens de la marche. Et du coaching devant du côté des Galloises. Laurie Harris et Megan York laissent leur place à Carrie Phillips et Jenny Davis. Vous êtes parfaite en prononciation, Hélène Archila. On a Catherine Edwards aussi qui entre en jeu, la joueuse de Bristol. Elles sont nombreuses les joueuses de Bristol dans ce groupe gallois. Carrie Phillips, elle aussi, en fait partie. Diallo était montée au contre. A chuté lourdement d'ailleurs sur cette touche. Ouais, il est bien fait ce petit coup de pied là par-dessus, récupéré par De Filippo. Day. Avec Evans, il y a un avantage en cours pour une position de hors-jeu des Françaises. Ça n'a pas profité, on va revenir à une pénalité. Dommage, c'était bien défendu de la part de Camille Grassino en bout de ligne. C'est exactement le même type, le même physique, Marion Lièvre, Camille Grassino. Oui, elles ont toutes les deux des appuis, du gaz. Toutes les deux débuté à 7. C'est des joueuses de ballon, c'est des joueuses qui croquent le ballon comme on dit. Elles aiment vraiment ça. C'est instinctif. Elles ont aucun complexe. Elles se proposent dans la ligne. C'est un peu des ailières nouvelle génération. Ça campe pas ça campe pas de son côté. Ça se propose, ça crée de l'incertitude. Ça reste pas collé à la ligne blanche comme on dit. Exactement. Non, elles aiment parcourir le terrain. Alors, je devrais être meilleur niveau prononciation du côté des Françaises. Et on n'a aucune excuse. On fait du coaching aussi. Devant du côté des Françaises, Hélène Ezzano et Christelle Chaubet laissent leur place à Lisa Recast et Elodie Portariès. Lisa Recast qui évolue à Lens et Elodie Portariès à Montpellier. C'est du classique ça. Marie-Alice, on a quasiment à l'heure de jeu. Oui, voilà, ça va permettre, le score est là, même si effectivement il va falloir scorer un peu plus, le score est là, ça permet d'aller faire souffler un petit peu ces joueuses au poste vraiment compliqué qui donnent beaucoup, et puis ça va permettre aussi aux autres de rentrer un petit peu dans leur Coupe du Monde. Voilà, je pense que les coachs se projettent aussi sur le prochain match. Ouais, c'est important ce que vous soulignez là, parce qu'il faut évidemment mobiliser tout le groupe et garder bien des joueuses comme ça un peu au frais, les lancer au bon moment, c'est aussi ça. Il faut mobiliser mentalement et il faut bien gérer l'énergie, les physiques, etc. Bien faire tourner son effectif de façon à bien gérer la compétition. Et d'ailleurs, dans quelques instants, une autre taulière de l'équipe de France va faire son entrée en jeu. On suit d'abord cette mêlée. Une autre taulière, c'est une agricole. Ouais. Oui, c'est autre chose sinon. Voilà, sous les commandements de Madame Aurélie. Amidé a introduit ce ballon. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Mais les fermiers, regardez un petit peu l'effort du paquet d'avant français. Et derrière, évidemment, les transmissions sont délicates pour les Galloises. Elle est un point d'ancrage important dans le jeu gallois. Elle sécurise beaucoup de ballons, cette Rebecca De Filippo. Une belle pression des Françaises. Là, on voit que les Galloises sont bousculées déjà sur cette poussée à la mêlée. Ensuite, elles sont sur le reculoir et elles n'ont qu'une solution, c'est de jouer au pied et de rendre ce ballon aux Françaises. Allez, elle va peut-être avoir l'ovation qu'elle mérite, Sandrine Agricole. Joueuse très appréciée. Sandrine Agricole pour sa bonne humeur, sa joie de vivre.
son implication sur le terrain. Et puis je vous laisse parler de Christelle Leduc. Christelle, parce que vous la connaissez mieux que moi forcément. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de jouer à ses côtés, que ce soit en équipe de France et même en club. Voilà, c'est une joueuse avec des qualités hors normes aussi. Voilà, elle est très complète dans son jeu. Elle est passionnée de rugby aussi, tout comme Sandrine. Ouais, Christelle, elle est née avec un ballon. Elle ne vit, elle ne respire, elle mange, elle boit rugby. C'est incroyable. Et elle travaille rugby aussi. Ouais, elle a des qualités incroyables, un jeu au pied. Que beaucoup de personnes lui envient. Un peu comme Mathieu. Exactement, moi j'ai tout pareil. Tout pareil. On a eu un petit pont là, sur Philippa Cloutiette, qui n'a pas échappé à tête Taricone. Et des changements aussi côté gallois à suivre avec Jenny Davis qui va pas tarder à entrer en jeu. On retrouve en tout cas Philippe se lancer encore une fois le contre de Kumba Diallo. Ouais, magnifique timing, bien anticipé de la part de Kumba. Elle n'a pas fait de l'athlétisme dans une autre vie, Kumba Diallo, non? Parce qu'elle a une détente sèche assez phénoménale. Alors là, j'avoue que je ne sais pas du tout ce qu'elle pratiquait avant. En tout cas, elle a bien fait de se mettre au rugby. Elle pose d'énormes problèmes dans l'alignement. À Midday pour Snowsill. Et elles n'ont plus de solution. Autant cette charnière a été plutôt joueuse en début de match, faisait beaucoup de passes et maintenant c'est essentiellement du jeu au pied. Ouais, on les sent un peu plus fébriles, elles ont du mal à jouer à la main derrière. On sent il y a des passes manquées, des ballons qui tombent. Donc elles assurent en essayant de gagner du terrain. Mais elles rendent également le ballon. Et on a exactement la même physionomie que la première mi-temps, c'est-à-dire que l'équipe de France n'est pas en danger, mais ça fait 21 minutes qu'on ne score pas. Et je le rappelle, il va falloir aller chercher cet essai du bonus. Ouais, ce serait vraiment bien. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, au vu des prochains matchs, il faudrait vraiment scorer pour se mettre à l'abri au cas où. Réception de Diougou Highwell pour les Galloises qui fait du travers là, alors ça c'est à ne pas faire. Elle a mis un petit peu en difficulté, c'était pas un cadeau cette passe pour Adi Taviner. Il y a des incompréhensions entre les joueuses galloises. Ouais, mais il y a un problème à la cantine entre les deux, je crois. Une qui a mangé le dessert de l'autre. Ouais, je crois. Et du coup, ce sera une bonne mêlée pour les Françaises. Regardez un peu ce travers magnifique. Alors là, je viens d'entendre la combinaison de Jennifer annoncer. Je pense qu'on devrait avoir l'intervention de l'ailière fermée. On n'a pas beaucoup joué de petit côté. Je pense qu'il faut jouer sur cette alternance et varier un petit peu. Pour le coup, j'avoue que si c'est celle-ci, normalement, elle va venir, mais pas du côté fermé. Ouais, elle défend bien aussi, elle a bien mêlé et sa fille Ndiaye plein champ là, qui résiste et qui sert sur le plateau. Yeah, c'est dommage. Oh, elle avait tenté de retrouver à hauteur. C'était la Danius qui arrivait. Non, c'était Christelle Leduc qui arrivait à hauteur. Si vous regardez bien, Camille a tellement l'habitude de faire cette combinaison qu'elle a fait la passe sans regarder. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle elle a fait la passe à la Galloise qu'elle n'a pas vu arriver. Après, on notera quand même que la Galloise défend très bien, elle défend dans l'intervalle, elle oblige justement, elle empêche Christelle Leduc de resserrer, de venir prendre un ballon main-main. Et effectivement, du coup, ce qui gêne un petit peu Camille, qui du coup, dans l'élan, transmet quand même. On va la revoir, cette belle combinaison. Là, on est dans le direct avec un en avant commis par Christelle Leduc, alors qu'il y a eu un changement, Hélène. Absolument, ça ne vous a pas échappé. Kumba Diallo qui a laissé sa place à Koulibaly Djossoumi. Ouais. Et on va essayer de se recaler peut-être l'action de l'équipe de France avec la percée ici de Marion Lièvre. Et hop là, c'est vrai que c'est bien défendu. Ce qui est dommage, c'est que peut-être que si elle avait conservé le ballon, elle avait encore une possibilité peut-être d'aller au bout, de bien conserver et de relancer ensuite. Peut-être un petit peu trop altruiste sur ce coup-là. Ouais, je pense que c'est peut-être le défaut de cette équipe, mais si ce n'est que ça. Pas d'accord, Malice. Si, d'accord, si, mais c'est vrai que je trouve quand même au vu du ralenti, elle regarde quand même. On voit que je pense qu'elle l'aperçoit quand même, et par contre elle n'aperçoit pas effectivement cette Galloise qui revient et qui vient jouer justement dans cet intervalle pour la déranger.
Alors on va dire bravo à la joueuse galloise qui a très bien défendu sur ce coup-là. Et en attendant, toujours pas de 4e essai. Et la percussion ici de Harris. Day qui est un peu gêné là sur cette libération. Pour Smiosi, il y a peut-être un petit temps d'avant. Et encore Marjorie Mayence qui a découpé son vis-à-vis. Le petit jeu au pied, là, ça va trop vite sur l'aile. Oh, elle n'a pas contrôlé ce ballon. Marion Lièvre, elle ne veut pas aller marquer son 3e essai. Quel dommage. C'est ça. Encore une fois sur du jeu au pied tout à l'heure, celui de Sandrine, là sur un rasant de Christelle Leduc. Très bien dosé. Et pourtant, elle avait déposé Alvita Wiener à la course. Ah, faut aller retourner mettre de la résine sur les mains là, en bord de touche. Elle va devoir bien récupérer aussi à la fin du match parce qu'elle aura bien donné au niveau des courses. Ah, sur les mètres gagnés, là, je pense qu'elle est bien. Ouais, au niveau stat. Je sais pas si elles ont les GPS, mais il faudra regarder. Ouais. Allez, encore 14 minutes à jouer dans ce match. Toujours 19-0. On est sur un bon 0-0 des familles dans cette deuxième mi-temps. Libération de Day. Bonne montée défensive de Leduf avec Laetitia Grand aussi qui abat un gros boulot défensif. Qui répond présent au rendez-vous. Laetitia Grand qui elle a débuté en 2012 contre l'Angleterre. C'est une joueuse qui compte 17 sélections. Très présente physiquement, vraiment travail dans l'ombre. C'est son registre, c'est là-dessus qu'elle est attendue par les entraîneurs. Voilà, c'est son rôle dans l'équipe. On sait qu'elle a des capacités, elle a joué aussi à 7 parfois. Elle a des capacités à aller jouer des ballons. Mais principalement là, depuis qu'elle est avec nous, son rôle est quand même de faire ce travail de l'ombre, de découper, de récupérer ses ballons, de faire exactement ce qu'elle est en train de faire ce soir. Alors Marie-Alice, vous me disiez avant ce match que l'équipe de France avait fait de gros progrès, notamment dans le domaine du physique, pour combler un peu le retard sur des nations comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Quand on joue une Coupe du Monde comme ça, j'imagine qu'il y a un plan de route aussi. Peut-être que les joueuses, même si elles sont très affûtées, ont prévu d'arriver à bloc sur peut-être le dernier match de poule contre l'Australie. Exactement, ça c'est aussi un petit peu le rôle du préparateur physique, voilà, qui est en rapport donc avec toutes les joueuses. Il nous prépare effectivement pour la Coupe du Monde et aussi pour monter crescendo. Voilà, il avait été mis au courant il y a 4 ans de ce déficit physique contre certaines nations et il a vraiment tout fait pour le combler. Et je pense qu'il a correctement réussi. Et quand vous combinez le physique avec la vitesse, ça donne cette belle relance des arrières, Estelle. Oui, tout à fait. Comme le disait Thomas Darac, sa crainte justement pour ce match, c'était que les filles soient un peu fatiguées parce qu'elles ont énormément travaillé physiquement lors d'un stage de préparation parce qu'il veut les amener le plus loin possible. Donc je pense que là, il va être assuré. Oh, attention à ce contre. Oh, c'est bien défendu par Caroline Ladanius, vigilante en dernier défenseur. Et les Galloises enchaînent. Et on revient un peu dans le trafic. Ouais. Oui, c'est vrai. Attention de ne pas trop se relâcher. Ça découpe. Camille Grassino qui a récupéré ce ballon. Allez, le bon jeu au pied. Elle était repartie au sprint, Marion Lièvre. Elle ne s'économise pas, elle, sur ce match. Le choix de jeu était bon de Christelle, encore une fois. Mais effectivement, là, la réalisation était un petit peu moins bonne. Il sort directement en touche, malheureusement. Il faut que le ballon reste un peu dans le terrain ou touche le sol avant de sortir en touche. Ouais, le bon travail là à deux avec le plaquage de Lièvre. Et derrière ce bon travail sur les appuis d'Élodie Poublan pour aller prendre cette balle. On sent que le travail en musculation vraiment est très positif. On sent qu'elles sont fortes au niveau du haut du corps, au niveau des bras. C'est important dans ces phases de jeu. Caris Phillips au lancer, ça c'est pas droit. C'est pas droit du tout même. On voit l'évolution aussi quand même au niveau des touches et des lancers chez les filles, où au départ seulement certaines talonneurs étaient capables de lancer sur des zones droits. Et là de plus en plus, selon les nations, elles sont capables d'attaquer ces zones-là.
Évidemment, je faisais référence au physique. Et on en arrive aussi à parler de la fraîcheur et de la lucidité. On va aborder les 10 dernières minutes maintenant. On sait qu'il y a cet essai à aller chercher. Comment s'y prendre là, Marie-Alice? Reprendre sur les bases comme ici avec ce ballon porté. Exactement, se remettre sur ce qui a marché dans le match, garder cette lucidité, se dire voilà, maintenant il reste 10 minutes, il faut scorer si on peut, mais il faut surtout ne pas en prendre. Donc voilà, d'où la lucidité va être très très importante. Maintenant, ne pas forcément fermer le jeu non plus, comme elles le font là. Il faut jouer quand même, mais en même temps, voilà, rester lucide pour ne pas prendre de risques. Oh, la bonne redoublée entre Lièvre et Mayence. Deux plaqueuses pour la mettre au sol, la libération. On voit que les Françaises enchaînent les temps de jeu. Ouais, bonne défense là des Galloises et le contre peut-être, et vous le disiez, attention à ne pas concéder de points. Harris a essayé de passer les bras, elle est mise au sol. Day pour la libération, Snowzil avec des Philippot, toujours elle qui navigue, qui cherche du soutien, c'est bien joué la secours des Galloises. Et Caroline Ladanius a bien défendu. C'est très très bien défendu là, elles voient qu'elles étaient peut-être en difficulté, du coup elles temporisent, elles acceptent de perdre un peu de terrain tout simplement pour rééquilibrer et pouvoir ensuite défendre correctement. Ouais, elle a bien glissé, elle a temporisé, glissé pour prendre son... Marion est allée plus à l'extérieur et a laissé Caroline Ladanius rentrer dans la ligne. On voit qu'il y a de la communication. On voit aussi qu'elles ont travaillé beaucoup à 7 ensemble, c'est une défense qu'elles travaillent beaucoup à 7, elles s'entendent très bien là-dessus. Allez, le repli défensif, elle a encore de l'énergie. Marine Denadaï pour venir prendre ce ballon sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Ça s'emballe un petit peu dans ces... On enchaîne les temps de jeu là, on voit que ça dure depuis un petit moment. Et là, il y a le lactique qui arrive. Là, il y a le lactique, c'est pour ça très bon choix de Christelle. En plus, elle bénéficie de récupérer le ballon derrière, mais très bon choix parce qu'il ne va pas falloir s'affoler, il ne va pas falloir... vouloir marquer, il va falloir quand même poser le jeu là, il faut pas se faire avoir par... Il faut chercher à conserver le ballon et à essayer de s'appuyer sur le jeu au pied de Christelle pour gagner du terrain, rester dans le camp des Galloises et surtout enchaîner les temps de jeu c'est bien, mais à un moment le problème c'est qu'au niveau énergétique il faut être capable de continuellement se replacer et quand c'est pas le cas on risque les interceptions, les maladresses, donc là il va vraiment falloir s'appuyer sur un jeu au pied, aller jouer dans leur camp et garder le ballon. On voit la belle défense de Caroline Ladanius suivie du ballon de récupération derrière. 1 minute 50. La dernière action me dit Cédric Belou qui surveille tout dans le cas régie, de gros temps de jeu. Évidemment, là, il faut puiser dans ses ressources dans cette fin de match et se sortir les tripes. En tout cas, les supporters l'ont bien compris. Ils encouragent cette équipe de France. Ils sont venus nombreux. Certains avec des perruques, d'autres maquillés pour supporter cette belle équipe de France qui nous a ravis au cours de la première mi-temps et on aimerait bien pousser avec elle là pour aller chercher ce 4e essai. Exactement, ça leur ferait vraiment, ça nous ferait vraiment du bien au niveau du score. Et puis elle aussi pour avoir au moins vraiment une bonne note sur cette deuxième mi-temps aussi. Pile poil sur la ligne médiane, cette mêlée. Introduction de Jennifer Troncy. Safi Ndiaye relève ce ballon. Elle est précieuse sur ces zones là quand elle est capable de rester debout, de monopoliser 2-3 défenseurs. Exactement, elle facilite beaucoup le boulot à la demi-mêlée. J'avoue, pour avoir joué avec elle, c'est vraiment très simple de jouer. On dit souvent qu'un demi-mêlée a besoin de jouer dans un fauteuil. Derrière sa fille, c'est exactement ça. Et les Bleus avancent là. C'est très bien, on enchaîne. Et encore elle, Safi Ndiaye qui a fait des dégâts. Jennifer Troncy qui ne pouvait pas libérer proprement ce ballon. Il y avait une jambe galloise qui faisait entrave. Ouais, on dit un petit jeu de la part des Galloises qui ne savent plus quoi faire, donc qui essayent de freiner la sortie des ballons. C'est bien. Et Léonie, elle sort le carton jaune. Dans ce match, le Pays de Galles va terminer cette partie à 14 contre 15. Alors celle-là, c'est pour faute répétée, dira-t-on, parce que vous l'aviez souligné, Marie-Alice, elles avaient tendance à souvent se mettre en position de hors-jeu. Là, en plus, c'était un acte d'anti-jeu. Comme on le voit justement à l'écran, elle empêche la demi-mêlée de Jennifer de prendre le ballon. Elles ralentissent les ballons comme ça, elles empêchent de jouer. Effectivement, au bout d'un moment, il faut sanctionner, sinon ça devient vraiment compliqué de jouer. Ça empêche l'attaque de mettre son jeu en place. Voilà, Jenny Davis punie, elle est au coin.
pour 10 minutes. On la reverra pas ce soir. Peut-être l'occasion qu'il fallait pour l'équipe de France. Les Françaises sont retournées dans les 22 Gallois. Alors, il faut s'appliquer sur ces phases de jeu qui sont importantes. Peut-être la fatigue se fait sentir. On parlait de la lucidité. On voit Gaëlle qui explique visiblement à l'arbitre qu'elle est gênée par la ligne qui est trop large pour elle. Un gros caractère, hein, Gaëlle Mignot. Un peu râleuse, non? Râleuse, oui, c'est surtout une râleuse, pas tant que ça, c'est surtout une compétitrice hors norme. Voilà, exactement. Je pense qu'elle se donne énormément et qu'en retour, forcément, très compétitrice, également capitaine dans son club. Et encore une balle volée à l'alignement gallois. Derrière, il faut bien se structurer, prendre son temps, faire preuve de patience pour aller marquer cet essai. Allez, c'est bien structuré autour de Safi Ndiaye qui fait un énorme travail. Regardez là, au cœur, là, qui écarte les adversaires directs et ça progresse. Alors, elle n'aime pas trop les ballons portés. Madame Henry, elle a souvent pénalisé l'équipe de France, souvent à raison. Là, ça me semble un peu plus délicat. J'avais l'impression que tout le monde était bien lié. Ouais, j'en avais l'impression aussi. C'est pour ça que je regarde un petit peu le geste qu'elle fait. Est-ce qu'elle... On ne le voit pas bien à l'écran. Je pense qu'on peut-être côté touche. Ouais, en tout cas, un bon bol d'air pour les Galloises. 5 minutes et on s'impatiente. J'imagine que sur le banc, Hélène... on aimerait bien pousser pour marquer effectivement cet essai de bonus sur le banc. On est un petit peu partagé effectivement entre la joie de la victoire et l'idée de marquer cet essai de bonus qui ferait du bien aux Françaises. Ouais, percussion ici de Catherine Edwards pour les Galloises, Day pour Snowzil. Ouais, les montées des Françaises confirmées sur l'extérieur. Elle est bien organisée, les Bleus qui mettent la pression, qui vont peut-être récupérer le ballon là avec le bon travail de Christelle Leduf. Day. Cette fois-ci avec Robin Wilkins qui se débarrasse du ballon. Nouvelle possession pour Marion Lièvre. Regardez-la déposer toute la défense galloise encore une fois. C'est Camille Grassino. Ça se ressemble tellement là les deux. Exactement, c'est presque deux jumelles dans leur registre. C'est assez troublant, vous avez la blonde et la brune. Le relais dans l'axe. Lisa Recast, ballon mise au sol. Jennifer Troncy qui ordonne à ses avants d'aller sonner la charge, peut-être fixer encore un peu plus cette défense galloise là au cœur. Elle les ramène sur un ballon porté, elles savent que c'est le point fort, elle sait que c'est le point fort, elle leur demande de revenir, de travailler là-dessus. Les Galloises physiquement commencent à être bien entamées, du coup pourquoi ne pas travailler là-dessus, ça marche. Il faut surtout bien rester lié pour pas se faire pénaliser, ça avance. C'est très difficile de défendre sur un ballon porté, donc c'est tactiquement bien joué. Et elles vont aller au bout. Attention, c'est une démonstration de force du paquet d'avant de cette équipe de France. 5 mètres encore à faire. Premier arrêt signalé. Ressortir peut-être un ballon, il y a la place à l'extérieur. Ouais, Safi a bien libéré cette balle et peut-être sur les extérieurs maintenant avec Poublet et le voilà. L'essai du bonus après un énorme travail des avants. Formidable travail du 8 de devant qui a beaucoup insisté dans son secteur de jeu tout au long du match et ça finit par payer. Alors évidemment la récompense et les lauriers pour Elodie Poublan et là c'est un travail collectif. Exactement, même si c'est une joueuse qui marque, c'est vraiment l'exemple type de l'essai collectif, voilà, d'un gros travail des avants qui vont resserrer la défense et qui du coup permettent aux trois quarts de prendre l'espace et d'aller scorer en fin de compte. Voilà. Les Galloises n'ont pas d'autre solution que de se resserrer pour empêcher cette avancée des Françaises et automatiquement ça libère des espaces à l'extérieur. Très bien joué de la part des Françaises au bon moment. Et ben voilà, on est pleinement satisfait maintenant avec ce 4e essai synonyme de bonus. Tentative de transformation Christelle Leduf pour pourquoi pas le 26-0. Je vous rappelle que dans le tournoi ça avait été 27. Le tarif pour les Galloises, eh bien on y est quasiment. 26-0, 4 essais à rien.
Et déjà une belle entrée en matière de cette équipe de France dans sa Coupe du Monde avec ce 4e essai d'Élodie Poublan. On va les retrouver avec le sourire. Après ce match, forcément, on les avait sentis tout à l'heure un peu crispés. Hein. On sentait qu'elles avaient envie de se lâcher, mais qu'en même temps, il y avait un peu de pression. Là, ça va aller mieux tout de suite. Oui, c'est normal avec tout ce que peut engendrer ce match au niveau émotion. C'est important. La plupart font leur premier match en Coupe du Monde. Il faut quand même le rappeler. Donc, c'est vraiment très difficile de vivre un moment comme cela en tant que sportive. Donc, bon, pour l'instant, elles ont rempli le contrat. Hein. Elles ont marqué leurs 4 essais, elles n'ont pas pris de points, donc bien sûr qu'on aurait envie de plus, bien sûr qu'on aurait envie d'enthousiasme tout au long du match, mais laissons-les tranquillement rentrer dans la compétition. Et Marie-Alice, on peut dire qu'elles ont géré parfaitement et intelligemment ce match, parce que elles ne se sont jamais affolées. On a parlé de lucidité, là il restait peu de temps, 78e minute, et elles ont pris leur temps, travaillé sur les bases, sur les points forts pour aller chercher cet essai du bonus. Exactement. C'est ce sur quoi on avait travaillé régulièrement pendant le tournoi et pendant les matchs. C'était ne pas s'affoler, c'était être maintenant capable de gérer notre jeu, d'imposer notre jeu, de ne pas subir les minutes, de ne pas subir le jeu, de ne pas subir réellement. Et du coup, c'est ce qu'elles font. Elles gardent cette lucidité tout au long du match. Elles imposent le jeu, elles décident elles-mêmes de leur destin quelque part. Les 20 dernières secondes qui vont sembler bien longues pour ces Galloises, hein, parce que évidemment elles ont été vaillantes. Et ça, on s'y attendait, on l'avait évoqué en début de rencontre, Estelle, mais derrière, elles n'ont pas les armes pour rivaliser avec les Françaises. Oui, tout à fait. Elles ne déméritent pas au vu de leur agressivité, mais au rugby, ça ne suffit pas. C'est aussi un sport de ballon. Donc il faut maîtriser, il faut être capable d'alterner, il faut être capable de s'adapter à l'adversaire, ce qu'elles n'ont pas su faire. Le baroud d'honneur peut-être ici d'Adi Taviner, les Galloises qui aimeraient bien sauver l'honneur en allant inscrire un essai aux Françaises, qui vont évidemment tout donner pour ne pas céder, parce que ça aussi ça fait partie, quand on parle de confiance, de ne pas céder en fin de match comme ça, de faire preuve de solidarité dans les dernières secondes. Et la bonne défense glissée encore une fois de Caroline Ladanius, qui aura été un dernier rempart infranchissable ce soir à Marcoussis. Exactement, infranchissable. Après, on notera vraiment que les Galloises vraiment vont jouer jusqu'au bout, puisqu'elles sont quand même à 26-0. Pourtant, elles ne lâchent rien. Elles pourraient simplement clôturer le match, ou en tout cas, mais non, elles continuent. Voilà, et le ballon il est récupéré, et on va pouvoir dégager en touche pour libérer Marcoussis. C'est fait. Et Madame Henry siffle la fin de ce match. L'équipe de France rentre parfaitement dans sa Coupe du Monde. 26-0, 4 essais à la clé, pas de bonus offensif. On ne pouvait pas rêver mieux.